Imaginez ceci. Vous marchez depuis 10 minutes. Votre rythme est stable. Vous n'êtes pas essoufflé. Vous ne dégoulinez pas de sueur. Votre ventre semble exactement le même qu'avant de quitter la maison. Et un doute silencieux s'installe. Est-ce que cela fait vraiment quelque chose? Si vous ne sentez pas la graisse brûler, est-ce que cela se produit réellement? Voici la vérité que la plupart des gens n'entendent jamais. Votre corps ne brûle pas les graisses en fonction de ce que vous ressentez. Il les brûle en fonction de la biologie. Dès le premier pas, votre corps utilise un mélange de carburants. Une partie provient du sucre, une autre partie provient des graisses. Cela peut vous surprendre. La combustion des graisses ne s'active pas soudainement à une minute magique. La vraie question n'est pas « quand est-ce que je commence à brûler des graisses ?» La vraie question est « quand les graisses commencent-elles à prendre le dessus ?» Car il existe un changement, pas un interrupteur brutal, pas une explosion soudaine, mais une modification progressive et mesurable de la dominance énergétique. Et ce basculement ne se produit pas dans les toutes premières minutes. Si vous vous arrêtez trop tôt, vous ne laissez peut-être jamais à votre métabolisme le temps nécessaire pour effectuer cette transition. Alors que se passe-t-il exactement dans votre corps pendant ces 10 premières minutes? Et quand l'équilibre commence-t-il enfin à pencher vers les graisses stockées, en particulier la graisse dangereuse, logée profondément dans votre abdomen? Décomposons cela étape par étape. Durant les 10 premières minutes de marche, votre corps choisit la voie la plus efficace disponible. Il utilise ce qui est le plus facile d'accès, le glycogène stocké. Il s'agit du sucre déjà transformé et stocké dans vos muscles et votre foie, prêt à être utilisé au moindre mouvement. Il est rapide, fiable. Il nécessite très peu d'ajustements. Votre fréquence cardiaque commence à augmenter. Le flux sanguin s'intensifie. L'apport en oxygène s'améliore. En surface, tout semble simple, presque sans effort. Mais sous cette simplicité apparente, quelque chose d'important se produit. Votre corps n'ignore pas les graisses. Il en utilise toujours une partie. Même au repos, les graisses contribuent à votre énergie. Mais dans ces premières minutes, le sucre porte une plus grande part de la charge car il peut être mobilisé rapidement. Si vous avez mangé récemment, l'insuline est encore présente dans votre sang. Et l'insuline signale doucement à votre corps de privilégier le glucose disponible avant de puiser dans les réserves plus profondes. Ce n'est pas un échec, c'est une phase d'échauffement. Les enzymes impliquées dans l'oxydation des graisses commencent à s'activer. Les vaisseaux sanguins qui alimentent le tissu adipeux s'ouvrent davantage. Votre métabolisme se prépare à un éventuel changement. Mais la préparation n'est pas la transition. Si la marche s'arrête ici, votre corps n'a jamais besoin d'effectuer ce basculement. Il utilise ce qui est pratique et s'arrête. La véritable transformation ne commence que si vous continuez. Et quelque part entre la 10e et la 20e minute, l'équilibre commence à se déplacer. À mesure que vous dépassez la barre des 10 minutes, des changements subtils commencent à s'accumuler. Les réserves de glycogène musculaire ne sont plus à leur niveau initial. Les niveaux d'insuline diminuent progressivement. Les hormones du stress comme l'adrénaline et la noradrénaline augmentent légèrement, non pas pour créer une panique, mais pour mobiliser l'énergie. C'est ici que l'histoire évolue. Votre corps commence à augmenter le rythme auquel les acides gras sont libérés des réserves. Pas de manière spectaculaire, pas de façon explosive, mais de façon constante. Vous pouvez remarquer quelque chose de léger, une sensation de lourdeur dans les jambes, un bref inconfort, un moment où votre foulée semble moins automatique. Beaucoup interprètent cela comme de la fatigue. En réalité, votre métabolisme est en train de négocier un nouvel équilibre. Le sucre ne supporte plus la même proportion de l'effort. Les graisses sont invitées à contribuer davantage. Les mitochondries à l'intérieur de vos cellules musculaires augmentent leur dépendance aux acides gras comme source d'énergie. Il n'y a pas de déclic audible, aucun signal interne dramatique, seulement une inclinaison progressive. C'est le début de la réorganisation des priorités énergétiques. Pas encore le pic de combustion des graisses, mais le moment où votre corps commence à dépendre moins de ce qui est immédiatement disponible et davantage de ce qui est stocké. Et si vous continuez à marcher, cette dépendance augmente. La question n'est pas de savoir si les graisses sont brûlées, elles le sont déjà. La vraie question est quelle proportion de la demande énergétique totale elles prennent désormais en charge. Et cette réponse devient beaucoup plus claire après la 20e minute. Voulez-vous que je continue avec la partie suivante ? Une fois que vous dépassez les 20 minutes, quelque chose de discret mais puissant commence à se mettre en place. Votre corps a désormais été en mouvement suffisamment longtemps pour dépasser la simple commodité. Il ne peut plus compter principalement sur le sucre rapidement disponible. Il commence à s'appuyer davantage sur les réserves stockées. Non pas à cause d'un minuteur,
non pas à cause d'un interrupteur magique, mais parce que la demande a été maintenue dans le temps. À ce stade, les acides gras circulent plus librement dans le sang. Les cellules musculaires les captent à un rythme plus élevé. À l'intérieur des mitochondries, l'oxydation des graisses n'est plus secondaire. Elle devient un contributeur majeur à la production totale d'énergie. C'est ce que beaucoup appellent la zone de combustion des graisses. Mais ce n'est pas une zone que l'on atteint uniquement par l'intensité, c'est une zone que l'on gagne par la durée. Lorsque votre rythme est modéré, stable et continu, le pourcentage d'énergie provenant des graisses peut augmenter de manière significative. Et c'est ici que cela devient particulièrement pertinent pour la graisse viscérale. La graisse viscérale, celle qui est stockée profondément autour des organes abdominaux, est métaboliquement active. Elle répond plus facilement aux signaux hormonaux qui favorisent la libération des graisses. Lorsque l'insuline reste plus basse et que le mouvement est soutenu, cette graisse profonde devient de plus en plus disponible comme source d'énergie. Pas exclusivement, mais de manière significative. Vous ne verrez peut-être aucun changement visible dans le miroir après une seule marche. Vous ne ressentirez peut-être aucune chaleur spectaculaire dans l'abdomen. Pourtant, intérieurement, l'équilibre a changé. Votre corps ne puise plus principalement dans ce que vous avez récemment mangé. Il commence à utiliser ce que vous avez stocké. Et plus vous maintenez cette demande stable, plus ce schéma se renforce. Voulez-vous que je continue avec la partie suivante? Pour comprendre pourquoi cela est si important, il faut aller au-delà de l'apparence. Toutes les graisses ne se comportent pas de la même manière. La graisse sous-cutanée, celle que l'on peut pincer sous la peau, a tendance à être plus résistante. Elle est conçue pour le stockage à long terme et l'isolation. La graisse viscérale est différente. Elle entoure vos organes. Elle possède une irrigation sanguine plus riche. Elle est plus sensible aux signaux hormonaux. Lorsque les hormones du stress augmentent légèrement pendant un mouvement régulier et que l'insuline reste contrôlée, la graisse viscérale est souvent mobilisée plus efficacement. Elle libère des acides gras dans la circulation plus facilement que de nombreuses réserves sous-cutanées. Cela ne signifie pas qu'elle disparaît toujours en premier, mais cela signifie qu'une activité modérée et soutenue peut cibler le type de graisse le plus fortement lié au risque métabolique. Et voici l'aspect le plus profond. Vous ne remarquerez peut-être pas immédiatement une diminution de votre tour de taille, mais à l'intérieur, les signaux inflammatoires peuvent commencer à diminuer. La sensibilité à l'insuline peut commencer à s'améliorer. Les marqueurs métaboliques peuvent évoluer avant que votre reflet ne change. La perte de graisse n'est pas seulement esthétique, elle est biochimique. Et lorsque vous marchez suffisamment longtemps pour maintenir ce basculement interne, vous influencez des processus bien plus importants que l'apparence seule. À ce stade, vous pourriez vous demander pourquoi tant de personnes marchent chaque jour et luttent pourtant toujours contre la graisse abdominale. La réponse n'est généralement pas un manque d'effort. C'est une question de durée et d'intensité. Certaines marches sont simplement trop courtes. 10 minutes par-ci, 12 minutes par-là. Suffisant pour se sentir productif, mais pas assez long pour maintenir le changement métabolique. D'autres marches sont trop lentes. Si votre rythme ne stimule jamais réellement votre système cardiovasculaire, la demande énergétique reste faible. Et lorsque la demande est faible, votre corps n'a aucune raison d'augmenter significativement la contribution des graisses. Il existe aussi un autre facteur discret, la disponibilité du carburant. Si vous grignotez constamment avant ou pendant la marche, l'insuline reste élevée. Et une insuline élevée rend plus difficile la libération efficace des graisses stockées. Ce n'est pas que la marche ne fonctionne pas, c'est que les conditions internes n'ont jamais été alignées suffisamment longtemps pour que les graisses prennent réellement le dessus. Vous vous êtes peut-être approché de la porte de la transition métabolique, mais vous avez fait demi-tour juste avant de la franchir. La constance ne concerne pas seulement la fréquence à laquelle vous bougez. Elle concerne la durée pendant laquelle vous permettez au basculement de s'installer. Voulez-vous que je continue avec la partie suivante? Alors comment savoir dans la réalité de votre propre corps que vous avez dépassé la phase du carburant de convenance pour entrer dans une contribution lipidique soutenue? Cela ne ressemble pas à quelque chose de spectaculaire. Cela ressemble à quelque chose de stable. Votre respiration est plus profonde, mais vous pouvez encore parler en phrases courtes. Votre corps est chaud, mais pas en détresse. Vos mouvements deviennent rythmiques plutôt que forcés. Il y a une forme de calme subtil. La raideur du début a disparu. La légère résistance ressentie pendant la phase de transition s'est dissipée. Vous avez l'impression que votre corps a trouvé son allure. Ce n'est pas l'épuisement, c'est l'efficacité. Dans cet état,
votre énergie paraît plus fluide, moins irrégulière, moins urgente. Vous ne poursuivez pas l'intensité, vous maintenez la demande. Et c'est souvent ici que le travail métabolique le plus significatif se produit. Pas dans des sprints haletants, pas dans des efforts explosifs, mais dans un mouvement délibéré et ininterrompu. Lorsque vous atteignez cette phase et que vous y restez, vous envoyez à votre corps le signal dont il a besoin pour s'appuyer davantage sur l'énergie stockée. Pas seulement aujourd'hui, mais plus facilement lors de votre prochaine marche. Après avoir compris les erreurs fréquentes, la question devient personnelle. Comment savoir que cela fonctionne réellement? Pas en théorie, dans votre propre ressenti. Le changement ne se manifeste pas par un choc brutal, il se manifeste par une stabilité. Votre respiration est plus ample, mais pas chaotique. Vous pouvez toujours parler brièvement. Votre corps est chaud, mais pas surchauffé. Il n'y a pas de panique dans votre poitrine, pas de brûlure désespérée dans vos muscles. À la place, autre chose apparaît, le rythme. Votre foulée devient automatique. Vos épaules se détendent. Vous n'êtes plus en train de négocier avec le mouvement. Vous êtes à l'intérieur du mouvement. Et voici l'élément inattendu. Le moment où beaucoup pensent devoir s'arrêter est souvent celui où leur métabolisme vient tout juste de se stabiliser. Les 10 premières minutes semblent faciles. Les 10 suivantes peuvent sembler incertaines. Mais après cela, une fluidité s'installe. L'énergie devient moins dépendante du carburant immédiat. C'est souvent là que la contribution des graisses devient réellement significative. Non pas parce que vous êtes épuisé, mais parce que vous êtes constant. Et c'est la constance à laquelle le métabolisme répond. Lorsque vous pouvez continuer à un rythme modéré, sans tension excessive, sans allaitement, sans effondrement dans la fatigue, vous offrez probablement à votre corps exactement ce dont il a besoin pour s'appuyer davantage sur l'énergie stockée. Pas de manière agressive, pas de manière spectaculaire, mais de manière efficace. Voulez-vous que je continue avec la dernière partie? Nous revenons maintenant à la question initiale. Quand la marche commence-t-elle réellement à brûler la graisse viscérale? Pas à la 5e minute, pas soudainement à la 20e minute, et certainement pas parce que vous sentez la sueur couler sur votre peau. La véritable réponse est plus silencieuse que cela. La combustion des graisses n'est pas un interrupteur que l'on active, c'est un changement de priorité. Dès que vous commencez à marcher, votre corps utilise un mélange de carburant, mais au fil du temps, à mesure que le mouvement continue sans interruption, à mesure que le rythme reste stable, l'équilibre interne s'incline progressivement. Ce qui compte n'est pas le premier pas, c'est la demande soutenue. La graisse viscérale ne disparaît pas à cause d'un effort isolé. Elle répond à des schémas répétés, à des signaux constants qui disent « l'énergie est nécessaire, le carburant stocké est utile, continuez à le libérer ». Vous ne sentirez pas la graisse quitter votre corps, vous n'entendrez pas votre métabolisme changer de vitesse. Mais si vous marchez suffisamment longtemps, suffisamment souvent, et avec assez de régularité pour permettre à ce basculement interne de se produire, vous influencez silencieusement la chimie qui contrôle le stockage et la libération des graisses. Le miroir peut prendre du temps à refléter ce changement. Votre composition corporelle peut mettre des semaines à évoluer visiblement. Mais à l'intérieur, le processus commence bien plus tôt. Non pas avec l'intensité, non pas avec l'épuisement, mais avec la durée. Et peut-être est-ce là l'enseignement le plus important. La marche ne brûle pas les graisses parce qu'elle est spectaculaire. Elle les brûle parce qu'elle est soutenable. Le corps ne récompense pas l'urgence, il récompense la constance. Et le moment où les graisses commencent réellement à compter est celui où vous décidez de ne pas vous arrêter trop tôt. Une seule marche ne transforme pas votre métabolisme, mais la répétition, oui. Lorsque vous permettez régulièrement à votre corps de dépasser cette phase initiale de dépendance au glycogène, lorsque vous franchissez encore et encore le seuil des 20 minutes, vous n'entraînez pas seulement vos muscles, vous entraînez vos enzymes. Les enzymes responsables de l'oxydation des graisses deviennent plus actives. La densité mitochondriale peut augmenter. Votre capacité à utiliser les acides gras comme carburant s'améliore. Cela signifie que, avec le temps, la transition se fait plus tôt. Ce qui demandait 20 minutes peut commencer à se produire plus rapidement. Votre corps devient plus flexible métaboliquement. Il ne dépend plus autant du sucre immédiat. Il accède plus facilement aux réserves. Et c'est ici que beaucoup de personnes passent à côté d'un point essentiel. La combustion des graisses n'est pas seulement une question de calories brûlées pendant la marche. C'est une question d'adaptation. Plus vous répétez ce schéma, plus votre corps devient efficace pour utiliser les graisses, même en dehors de la marche, au repos, entre les repas, pendant la nuit. C'est ce qu'on appelle l'amélioration de la flexibilité métabolique. Et cette adaptation est particulièrement pertinente pour la graisse viscérale.
car la graisse viscérale est fortement influencée par la sensibilité à l'insuline, par l'inflammation et par la régulation hormonale globale. Lorsque la marche régulière améliore ces paramètres, vous n'agissez pas seulement sur le stockage d'énergie, vous modifiez l'environnement hormonal. Moins d'insuline chronique, meilleure réponse cellulaire, moins de signaux inflammatoires persistants. La transformation n'est pas visible immédiatement, mais elle est réelle et elle est cumulative. C'est là que la durabilité prend tout son sens. Pas une marche héroïque, mais 100 marches constantes. Pas une semaine intense, mais des mois cohérents. La graisse viscérale ne disparaît pas sous la pression, elle diminue sous la régularité. Et lorsque vous comprenez cela, la question change encore une fois. Il ne s'agit plus de demander « est-ce que cela fonctionne aujourd'hui ?» Il s'agit de demander « est-ce que je laisse le processus se répéter assez longtemps pour qu'il devienne une adaptation ?» Car au final, la science du corps est simple. Votre métabolisme répond à ce que vous répétez. Et chaque fois que vous choisissez de ne pas vous arrêter trop tôt, vous renforcez un signal biologique qui dit « utilise les réserves, sois efficace, adapte-toi ». Et c'est ainsi que la marche, silencieuse et régulière, devient un outil métabolique puissant. Voulez-vous que je continue encore plus loin avec une partie sur la fréquence idéale par semaine et la durée optimale selon l'âge ?